Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir la machine à coudre. Comme vous pouvez le constater, nous travaillerons durant notre formation avec la machine Broder FS40. Elle est munie d'un écran LCD où seraient affichées les différentes fonctions que nous aurons sélectionnées. Vous avez ici bien évidemment le point droit, accompagné de plusieurs autres points de couture dont des points décoratifs. Nous nous servirons surtout du point zigzag à l'emplacement 0,3 et aussi des points pouvant remplacer partiellement une surfileuse. Dans les prochains cours, nous utiliserons également les points de boutonnière pour faire des boutons sur nos vêtements. On vous sera fourni avec votre machine à coudre plusieurs accessoires, dont plusieurs pieds presseurs. Celui-ci est un pied presseur universel qui sera déjà monté avec votre machine et c'est un pied que vous utiliserez la plupart du temps. Autre pied que nous utiliserons, le pied pour les fermetures éclairs. Il se clipse soit du côté gauche, soit du côté droit de la fermeture que nous voudrons coudre. Ici, ce gros pied qui vous a peut-être intrigué quand vous l'avez découvert, concerne le pied pour créer les boutonnières. Il dispose d'un emplacement réglable pour caler votre bouton afin qu'il calcule le périmètre de la boutonnière. Et ce tout petit pied bleu vous servira à coudre les boutons. Bien évidemment, vous aurez besoin de canettes pour coudre. Surtout, ne changez pas de canette. Utilisez les mêmes canettes qui vous est fournies avec votre machine. Sinon, vous allez avoir de gros problèmes et vous allez la dérégler. Vous aurez aussi des aiguilles pour votre machine à coudre allant de la taille 70, 80, 90 jusqu'à 100. Surtout, utilisez des aiguilles de qualité qui ne viendra pas abîmer votre tissu. Après cette petite introduction, nous allons pouvoir enfin voir le réglage et l'enfilage de votre machine à coudre. Pour lever votre pied, utilisez le petit levier qui est là. Pour certaines machines, il se trouvera derrière. Rares sont les fois où vous aurez besoin de l'enlever, mais si toutefois vous avez besoin d'enlever le pied de biche dans sa totalité, utilisez le petit tournevis fourni avec votre machine à coudre et aidez-vous encore une fois du levier pour forcer et le retirer. Faites bien attention à votre aiguille. Une fois que vous aurez levé votre pied, vous pourrez le changer grâce au petit clip qui est juste derrière là, comme vous voyez ici en noir. Vous avez juste à appuyer et hop. Par exemple, nous allons mettre celui de la fermeture éclair. Hop, on baisse, voilà, comme ceci. Vous utiliserez la majeure partie de votre temps ce pied-là, donc on le remet. Voilà. Pour changer votre aiguille, vous allez utiliser un tournevis. Vous avez ici un petit emplacement pour placer votre bobine. On va commencer par enfiler la canette qu'il y a là. Vous placerez cette canette ici et vous devrez ensuite le pousser. Vous allez d'abord placer le fil à cet endroit. Alors, on peut procéder de différentes façons. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu une flemmarde. Donc, ce que je fais, c'est que je tourne directement autour de ma canette et après, j'appuie sur ma pédale pour que ça s'enroule. Sinon, ici, vous avez un petit trou et vous pouvez passer votre fil dans ce petit trou-là pour le tenir de la même manière que je le tiens là. Maintenant, vous pouvez appuyer sur la pédale de votre machine à coudre pour remplir votre canette. Avant de remplir votre canette, pensez à tenir votre fil pour être sûr qu'elle s'enroule comme il faut. Maintenant, vous pouvez appuyer sur la pédale. Puis voilà, vous allez appuyer jusqu'à temps qu'elle se remplisse en fonction de ce que vous avez besoin. Donc ça m'ira comme ça. On coupe le fil. On ramène le porte-canette ici. On retire la canette et on va venir la mettre à son emplacement dans la machine à coudre. On va ouvrir le porte-canette qui est ici. Si vous avez il y a certaines machines où le porte-canette se situe en dessous et où la canette se met dans un boîtier en métal. Si vous ne savez vraiment pas comment mettre cette canette à cet endroit-là, sur ces machines-là, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour qu'on puisse vous aider. Donc il y avait déjà une canette à l'intérieur. Donc on met la canette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fil. Et ici, il y a une petite encoche. Donc on va rentrer notre fil dans cette encoche. De toute façon, la plupart du temps, votre machine est accompagnée d'un petit dessin qui pourra vous aider, voilà, à procéder
pour l'enfilage de votre machine. Maintenant qu'on a mis notre canette comme ceci, on va pouvoir procéder à l'enfilage de la machine à coudre avec son aiguille et venir attraper ce petit fil là. Je vais remettre l'aiguille à son emplacement. Pensez à bien mettre le côté plat de votre aiguille vers l'arrière, sinon vous allez avoir des problèmes pour piquer. Faites bien attention à l'enfoncer jusqu'en haut. Voilà. Vous avez un petit système qui est là et vous allez devoir le monter jusqu'en haut grâce à votre levier qu'il y a à droite. Hop, vous voyez, il est en train de bouger. Donc on va bien le monter en haut pour qu'il puisse accueillir notre fil à coudre. Nous allons retirer notre fil qu'on avait posé ici pour le mettre à cet emplacement-là. Le passer ici. Vous voyez qu'ici, il y a écrit un 2 pour indiquer la deuxième étape. Donc on glisse notre fil là jusqu'en bas pour ensuite le remonter en haut et le faire passer par la droite dans notre petit système ici. Donc bien à droite et le refaire passer sur la gauche. On redescend. Nous avons ici encore un autre emplacement pour mettre notre fil. Maintenant, pour enfiler notre aiguille, nous allons devoir la lever au maximum. Voilà. Une fois que c'est fait, pour rattraper le fil de votre canette, vous allez baisser votre aiguille à l'aide de votre levier, donc en vous aidant de votre main droite. Et pour rattraper le fil, vous allez devoir bien tendre votre fil qui est là. On baisse l'aiguille. On continue à tirer le fil. On peut voir que l'aiguille supérieure a réussi à retirer le fil lorsqu'on le voit ici. On a maintenant nos deux fils. Le fil supérieur et inférieur. On va le passer dans notre pied vers l'arrière. Pensez à bien fermer votre porte-canette. Et maintenant, on est prêt à coudre. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir régler la tension de votre fil. Cependant, veillez à ne pas la toucher dès que vous recevez votre machine à coudre. Elle est souvent très bien réglée sur sa tension. Par contre, si vous avez des irrégularités au niveau de vos points, que vos fils créent des boucles, ou que vous voyez que le point n'est pas régulier et n'est pas propre, vous pourrez jouer avec la tension. Le plus petit allant forcément vers un fil très serré, une tension très serrée, et le chiffre le plus grand vers une tension très large. Donc si par exemple vous voyez que vous avez un fil qui est très tendu, qui tire votre tissu, il va falloir augmenter votre tension. Sur cette machine, nous avons un système de vitesse allant du moins rapide au plus rapide. Ce qui est vraiment bien dans certaines machines, c'est qu'on a la fonction de pouvoir garder l'aiguille dans le tissu quand on coud. En appuyant ici, lorsque vous allez coudre, votre aiguille ne va pas rester debout. Elle va systématiquement rester dans le tissu. Elle ne se relèvera pas. Vous pourrez le voir tout à l'heure dans les autres vidéos. Et c'est très utile lorsqu'on veut faire des angles ou alors faire des coutures et garder le tissu bien maintenu grâce à l'aiguille pour être sûr qu'il ne glisse pas. Et vous avez juste ici le point de retour. Vous avez juste ici une grille avec des repères en centimètres en partant de 0,5, 1 cm, 2 cm jusqu'à 4 cm. Ça vous permettra de coudre de façon régulière, ça sera un repère pour vous, pour que vos coutures soient droites et aussi pour que vous sachiez à quel niveau vous cousez. Si vous êtes bien sur un ourlet de 1 cm, de 5 cm ou bien de 2 cm. Par exemple, ici, je vais me mettre sur 2 cm. J'aurais pu très bien me mettre à 3, 3,5, à 4. Nous n'avons pas vu utile de faire une vidéo complète sur les fonctions de cette machine à coudre là. Toutefois, si vous êtes de nombreux élèves à la voir et à demander une vidéo de la présentation complète de celle-ci, n'hésitez pas à nous la demander. Je peux ici choisir la largeur de mon point. Alors, par exemple, on peut se mettre très bien sur des points très serrés. Le bon niveau est à 2,5 ou sinon sur des points très larges qu'on peut utiliser par exemple pour froncer son tissu. Je vais maintenant vous montrer comment on rend les points droits et les points zigzags sur cette machine à coudre. Ce qui est très pratique sur certaines machines à coudre, dont celle-ci, c'est qu'on peut régler l'emplacement de l'aiguille.
L'aiguille est automatiquement réglée au centre, mais sur certaines machines, on peut la décaler à droite ou à gauche pour vraiment coudre à des rebords et à des endroits précis. J'étais ici sur un point basique. Comme vous pouvez le voir, l'aiguille est restée dans le tissu. Je vais partir sur un point plus large pour vous montrer la différence. Et maintenant sur un point plus serré. Comme vous le voyez, l'aiguille est restée dedans. Et par exemple, je vais pouvoir utiliser mon levier pour lever mon pied et tourner mon tissu sans avoir à retirer mon aiguille et à couper mon fil. Je vais maintenant vous montrer le point zigzag. Pour retirer vos tissus, vous allez le tirer vers l'arrière, jamais vers l'avant, pour éviter de tirer sur votre aiguille. Voici nos points droits. Ici, les points ont été un peu plus larges et ici plus serrés. Là, vous avez les points zigzag. Et vous avez remarqué que là, je les ai bien serrés. Ça peut être utile pour faire des renforts sur des poches de jeans, sur des sacs ou tout simplement sur des endroits susceptibles de se découdre. Et ici, j'ai juste élargi un peu plus les points. La leçon sur la machine à coudre est terminée. N'oubliez pas de faire vos devoirs pour passer au cours suivant.